Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais tordre le cou à une idée reçue, à savoir que je vais vous expliquer pourquoi prendre de la force quand on est un pratiquant naturel de musculation, c'est-à-dire sans prendre de produits dopants, est égal à plus de masse musculaire. Je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire que vous connaissez quelqu'un qui est extrêmement fort et qui n'a pas une masse musculaire surdimensionnée par rapport à ses performances. Alors je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Vous devez le savoir, si vous êtes un dinosaure ou une sauterelle, vous n'avez pas les mêmes avantages, vous n'avez pas les mêmes attributs, les mêmes prédispositions pour exceller suivant les mouvements, les exercices de musculation. Ainsi, si on prend l'exemple des meilleurs pratiquants de développé couché, vous allez vous apercevoir qu'ils ont tous, sans exception, des bras très courts et une grosse cage thoracique, c'est-à-dire qu'ils sont dinosaures, suivant les nouveaux morphotypes que j'ai codifiés dans la méthode Superphysique. Ainsi, quand on a une grosse cage thoracique et des petits bras, lorsqu'on va faire du développé couché, on va avoir beaucoup moins de trajets qu'une sauterelle comme je suis. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le documentaire des Superphysique Games, quand je fais du développé couché, par exemple à côté de Clément, eh bien j'ai au moins 2 ou 3 fois plus de trajets. Et ainsi, si on mesurait véritablement la force développée, donc je ne l'ai pas fait mais on peut estimer, faire une hypothèse, eh bien ça se trouve je développerais autant de force que lui, qui a moins de trajets et qui pourtant fait plus de répétitions. C'est pourquoi on ne peut, encore une fois, pas comparer deux individus ensemble. Si vous faites votre analyse morpho-anatomique, vous allez vous apercevoir en fait que vous êtes unique, que vos leviers osseux, vos longueurs osseuses sont uniques, que la longueur de vos différents muscles est unique, que vos problèmes de mobilité ou vos prédispositions de base, le fait par exemple d'avoir une scoliose de base, certains n'en ont pas. En fait, on peut sembler très semblable quand on est très différent, quand on est unique. Et c'est pourquoi quand on fait un exercice de musculation, on le fait en fait de notre façon à nous, avec notre technique, notre trajectoire. Les muscles qu'on utilise peuvent même être différents, on le voit bien, certains quand ils vont faire du développé couché vont surtout solliciter les épaules et d'autres surtout les pectoraux. C'est pourquoi en fait, ce que j'ai remarqué depuis maintenant, ça fait 16 ans que je m'entraîne, donc le temps passe vite, c'est que chaque individu, lorsqu'il est naturel en fait, avait sa propre courbe équivalence de force en série moyenne et de masse musculaire associée. Et ça dépend donc de ce que je viens de vous expliquer, mais également du système nerveux. Nous n'exploitons pas tous de la même façon, nous n'avons pas tous le même caractère. Certains vont être explosifs, certains vont être un peu plus lents en quelque sorte. On en a déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, pour ceux que ça intéresse. Et donc là, à partir de là, en fait, on se rend compte que on ne peut pas comparer deux individus, on ne peut pas dire regarde, un tel fait 10 fois 100 en développé couché, quand je ferai 10 fois 100, je vais lui ressembler. Si on prend encore l'exemple des Superphysique Games, moi qui fais 10 fois 100 au développé couché, je ne ressemble pas à Vincent qui fait 10 fois 100 au développé couché. Donc je prends 10 fois 100 en exemple. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que Rudy qui fait 10 fois 100 au développé couché, ce que je faisais à 17 ans, et Rudy qui fait 10 fois 130 au développé couché, aujourd'hui, à presque 30 ans, malheureusement, eh bien, est complètement différent et a des pectoraux beaucoup plus gros. Ainsi, si vous faites des exercices qui travaillent bien les muscles que vous souhaitez développer et que vous progressez dessus en série moyenne, c'est-à-dire entre 8 et 20 répétitions, vous allez prendre du muscle à mesure que vous allez progresser de séance en séance. Maintenant, si vous faites des exercices qui ne vous correspondent pas, parce que vous n'avez pas fait votre analyse morpho-anatomique, vous n'avez pas travaillé votre mobilité, vous êtes atteint d'amnésie musculaire et vous ne faites rien pour améliorer cela, eh bien, forcément, en progressant sur ces exercices, vous n'allez pas prendre des muscles que vous désirez. Par exemple, au développé couché, vous allez peut-être prendre surtout des épaules en progressant. Si on prend un exemple qui me correspond, on peut parler du squat. Si je fais du squat et que je progresse dessus, je vais surtout prendre des fessiers. On le voit bien, à mesure que je progresse au squat, ceux qui me connaissent, qui me voient régulièrement, voient bien que je prends du cul quand je fais du squat. Et c'est pourquoi, maintenant, je fais surtout du front squat et de la presse à cuisse pour prendre des cuisses, notamment des quadriceps. Par contre, il y a également autre chose qu'on peut vous dire, c'est qu'il est possible de prendre de la force et presque pas de muscle. Ça, c'est possible en fait sur le court terme. Pourquoi? Alors, si on débute ou si on change d'exercice, ce qui se passe, c'est qu'on va en fait améliorer l'exploitation de son système nerveux. C'est-à-dire que les premières adaptations qu'on fait, quand on change d'exercice ou qu'on débute, ce sont des améliorations nerveuses. On va mieux coordonner ses muscles entre eux pour faire des mouvements complexes, donc des exercices polyarticulaires. On va mieux coordonner les fibres à l'intérieur de nos muscles, et ainsi donc on va progresser nerveusement, on va prendre de la force sur le court terme. Et il est également possible, si vous n'avez jamais fait de cycle de force en quelque sorte, ou si vous n'avez jamais fait de séries très courtes,
de prendre de la force d'un point de vue nerveux, d'optimiser donc encore une fois votre système nerveux, et donc de prendre de la force sans prendre de muscle en même temps. Mais ça, ce n'est possible que sur le court terme, sur le moyen et long terme, et on le sait, la quantité de masse musculaire est le premier facteur qui permet l'amélioration des performances. Et c'est pourquoi il existe des catégories de poids de corps dans toutes les compétitions où on doit soulever des poids, que ce soit en haltérophilie, que ce soit en force athlétique, ou même sur les concours du club Superphysique qui sont destinés à introduire la compétition phare pour les pratiquants naturels, les Superphysique Games. Donc maintenant, j'espère vous avoir bien éclairé là-dessus. Si vous faites bien des exercices qui sollicitent vos muscles en série moyenne entre 8 et 20 répétitions suivant les exercices, après ça dépend desquels, j'ai donné la fourchette idéale selon mon expérience de coach dans mes guides pratiques pour ceux qui veulent, eh bien vous allez prendre du muscle. C'est aussi simple que ça. Et surtout, arrêtez de vous comparer à votre voisin. Votre voisin est votre voisin, il n'est pas vous. Et vous, vous avez votre propre courbe de force en série moyenne qui est corrélée à une masse musculaire en moyenne. Maintenant, vous savez, vous êtes au courant et j'espère ne plus jamais entendre de conneries là-dessus. Sur ce, à ceux qui veulent en savoir plus et ne pas perdre de temps pour progresser, je vous invite comme d'habitude à faire votre analyse morpho-anatomique, à vous procurer mes guides pratiques qui sont le condensé des plus de 1000 articles que j'ai écrits directement sur Superphysique, avec directement le nombre de répétitions à faire par exercice, le volume d'entraînement à faire, les cycles de progression, comment ça fonctionne, etc. Et à ceux qui veulent vraiment aller plus loin, mais vraiment plus loin, et qui veulent rejoindre la grande tribu Superphysique, je vous attends sur ma rubrique. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!